Voilà, j'aime mes transitions. Diabète, jingle. Bon, Tachi, ta chronique santé et sociale, et à chaque fois tu reviens sur Oui. différentes choses. Et aujourd'hui, quel est, on s'est écrit, je l'ai dit, mais je te laisse aussi le dire, quel est le sujet de ce soir, mon ami? Le gros sujet sera le diabète. Ce que c'est le diabète, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on a le diabète et comment ça se soigne plus ou moins. C'est ce qu'on entend beaucoup parler, c'est un, C'est voilà, ça. tout le monde, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les mots, la compréhension C'est ça. derrière sur un Et terme qu'on entend beaucoup, peut-être à tort et à travers des ah, fois. déjà, avant de commencer, comme je répète à chaque fois que je fais une chronique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé. Donc je donne vraiment les choses de base. Et si vous avez un problème, allez voir un vrai médecin. C'est un Déjà problème, bah important. c'est pour votre gueule. C'est ça. Alors, La c'est sécu rembourse. c'est intéressant, moi je trouve, pour les gens qui n'ont pas de diabète, mais qui ont peut-être des proches ou des amis qui ont du Hmm. diabète, pour comprendre C'est ça. vraiment ce que c'est, ce qu'ils vivent et pourquoi. Je trouve que c'est vraiment intéressant de La comprendre compréhension en des fait. autres. Voilà. Pour commencer, faut savoir ce qu'est le diabète. Donc le diabète, c'est une maladie chronique. Donc c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps et qu'elle est incurable, on ne peut pas la soigner. Et qui est liée à un problème de la régulation de la glycémie. Donc le taux de sucre dans le sang. D'accord. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Je pense plus d'hypoglycémie, vous avez déjà entendu parler. Ouais. Et bah l'hyperglycémie, c'est l'inverse, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Et ça, c'est le symptôme principal du diabète. Des On entend, diabètes, pardon. on entend toujours, et je pense que tu y reviendras à ce moment-là, mais quand on est plus jeune et qu'on bouffe que des sucreries, on dit attention, tu vas choper le diabète. Enfin, je veux dire, tu vas en Oui, avoir ou autre. C'est en général ce qu'on nous dit, et quand on bouffe trop de c'est sucreries, ça. de Mm. coca ou de j'en passe, bah, tu nous diras si c'est si c'est Si ça des peut vraies réflexions. s'attraper ou pas. Eh bah oui. Et comment? Est-ce que, avec l'alimentation qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut Déjà, forcer ou pas? Mais je pense que. tout d'abord, il faut savoir qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui sont atteintes de diabète. Vous savez qu'il existe plusieurs types de diabète, le type 1 et le type 2, qu'on verra juste après. De toute façon, il y a le Mhm. schéma que vous pouvez voir sur YouTube. N'hésitez pas à les voir. Donc 92% de type 2 et 8% de type Ah oui. 1. Ah Donc d'accord, donc oui, c'est très très le type déséquilibré. 2 est majoritaire. Est-ce que c'est le plus sympa En ou, soi, ou c'est le pire? c'est le pire parce que le 1, il Ah. est plus ou moins traitable. Le 2, c'est beaucoup plus compliqué. Tout d'abord, avec ce document, on va voir ce que fait le diabète, ce que fait les deux types de diabète, donc type 1, type 2. C'est ça. Qu'est-ce que Mais c'est quand on l'a, quoi? Qu'est-ce qui se c'est passe? ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et après, on verra les symptômes, enfin les signes cliniques, paracliniques, etc. Tout d'abord, il faut savoir que là, on va parler du type 1 et du type 2, mais pas du diabète gestationnel, Ah, puisque parce c'est qu'il y encore a un autre chose. troisième? C'est en fait le diabète qu'ont souvent les femmes enceintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour régler la glycémie dans le sang, il y a le pancréas qui sécrète de l'insuline. Vous avez déjà entendu parler, je pense. J'ai assez regardé Doctor House, je le sais. Il Merci, y a un voilà. film qui s'appelle je veux manger ton pancréas. C'est Ah, et c'est Le ça. Et donc, cinéma et les séries, hein, c'est nos références. l'insuline va aller sur les différentes cellules de l'organisme pour lui dire de prendre le glucose, donc le sucre, et de le garder, de le stocker pour le réutiliser plus tard. Donc là, vous pouvez voir tout en haut, c'est quand tout se passe bien. Donc vous voyez que ça part, que le glucose est attrapé par les cellules. Ensuite, on a le diabète de type 1, où là, ces cellules qui s'appellent les cellules alpha, en fait, n'existent plus puisque l'organisme les a été détruit. Parce qu'il considère que ces cellules sont étrangères et n'ont rien à faire dans Ah, l'organisme. tu veux dire que notre corps les Les produit détruit. normalement? C'est ça, à la naissance, on les a, mais après, sauf que le corps les détruit avec les anticorps. Et Ah, du coup, c'est il n'y a plus ballot. personne pour faire la transition. Du coup, et comme il n'y a plus d'insuline, donc qui veut dire plus d'insuline, plus d'informations pour les cellules de tous les organes, hein, tous les organes récupèrent du sucre, pour leur dire récupérer le sucre, et donc le sucre reste dans le sang, qui provoque une hyperglycémie. Et ça, c'est le type 1. Alors, c'est ça, c'est les 8%, donc c'est quelque chose d'assez rare quand même. Et le Et le type 2, type la 2, différence. la différence du type 2, c'est quand on fabrique, notre pancréas fabrique de l'insuline, sauf que les cellules, les récepteurs qui sont sur les cellules, ne récupèrent plus l'insuline et ne sont plus stimulés par celle-ci. Parce que le pancréas est épuisé parce qu'on mange trop de sucre, coca, tout ce qui est gâteau, etc. Donc oui, Stroyer, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. Donc les cellules ne répondent plus correctement à la stimulation et le sucre reste dans le sang. Donc hyperglycémie. Mais c'est génétique principalement, non? Ça peut être Non. provoqué par une consommation excessive de sucre, mais Oui. Alors, c'est non, principalement génétique, non? c'est pas. On peut dire oui et non. Parce que non, c'est pas parce que tes parents sont diabétiques que toi tu le seras.
Par contre, tu peux avoir des prédispositions, comme pour le cancer par exemple. Si tu sais que ton père, ta mère sont diabétiques, que ta grand-mère, ton frère, ton oncle sont diabétiques, il y a des chances que tu aies des prédispositions et donc tu le sois un jour. D'une C'est certaine ça. façon, c'est génétique, mais c'est aussi ton régime qui influe dessus. Le régime, oui, pour le type 2 en tout cas, parce que type 1, qu'on fasse un régime ou non, dans tous les cas, si on atteint de cette pathologie, on y sera toujours, qu'importe ce qu'on fait. C'est quelque chose que tu peux avoir pas forcément à ta naissance ou c'est à n'importe quel moment Alors de ta non, vie. ça peut atterrir jusqu'au... Alors oui, c'est justement ce qu'on va voir. Le diabète de type 1 arrive chez des personnes maigres et qui ont moins de 30 ans. Donc ça peut arriver à n'importe quand, quoi. C'est ça. Et pour le type 2, c'est au contraire des personnes plus généralement âgées, qui ont un excès pondéral, donc qui sont en surpoids, en obésité, et qui continuent à manger quand même beaucoup de sucre, d'ingérer beaucoup de sucre. En fait, t'as tout moment, tu peux pas te dire, allez, j'ai passé 30 ans, je suis tranquille. Non, il y a le type 2 Ah qui bah, arrive. c'est un peu ça. Oh putain. Donc on voit que les causes du diabète 2 sont la mauvaise alimentation, la sédentarité, le surpoids et tout ce qui est donc le manque d'exercice. Mangez, bougez, hein, vous voyez les pubs à la télé. Hein. Manger, bouger, Il faut pour faire, c'est vraiment que je ça. change de vie. Hein. Mais donc en fait, ce qu'on nous disait quand on était plus jeune, tu Manger, vas avoir bouger, du c'est parti diabète si pour tu ça. manges trop de sucreries. Hein, c'était C'est pas, alors, vrai. tu l'as pas le chopé du jour au lendemain, mais Non. Ah non, c'est comme la cigarette, c'est pas tu prends une cigarette, tu vas avoir le cancer. C'est juste que tu augmentes les risques. c'est C'est pour ça. ça qu'on demande généralement aux enfants, même aux adultes, de limiter un maximum tout ce qui est Hmm. sucre. Et même d'autres choses, Alors hein, ma le sucre. Hein, c'est ça. si vous êtes très fatigué, hein, si vous bouffez beaucoup de sucreries, hein, ça peut être très très lié. Voilà. Et là, on va passer à un problème, plus important qui sont les signes cliniques. Puisque pour le type 1, on a pas mal de signes cliniques, mais pour le type 2, il y a aucun symptôme. C'est-à-dire que si on ne fait pas de prise de sang, donc il y a un signe paraclinique, on ne saura jamais qu'on a un diabète. Ou trop tard. Donc quand la maladie aura déjà fait des dégâts. Au niveau clinique pour pour le diabète de type 1, puisque ceux qui ont des signes intéressants, ils sont atteints de fatigue intense, puisque leur corps ne peut pas récupérer le glucose pour avoir de l'énergie, ou en quantité extrêmement faible. Alors, parmi les autres symptômes, du coup, Tachi. On a donc la soif intense, donc la sensation de tout le temps avoir envie de boire. Même l'hiver quand il fait froid, hein, attention, c'est pas que l'hiver quand il fait chaud. Parce que tout simplement, le glucose en trop doit être évacué, et donc une partie est évacuée par les urines. Et l'urine, c'est quand même D'accord. 92% d'eau. Donc Ah, forcément, il faut renouveler cette eau. il faut Que le... boire de l'eau. C'est ça. Ensuite, il y a une sensation de faim extrême, puisqu'il n'y a plus de glucose, donc plus d'énergie. Ah ouais, t'as tout Donc le temps faim, donc, t'es tout le temps fatigué, t'as tout le temps donc, soif. c'est ça. Donc l'estomac dit au cerveau, bah attends, j'ai plus d'énergie, enfin il faut manger quoi, donc fais quelque chose quoi. Préviens que t'as faim. Et c'est pour ça qu'ils ont tout le temps faim. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que si C'est un peu ça. c'est celui-ci que c'est lié à ton poids aussi. Bah, de toute façon, Non, pas le c'est diabète de type 1. Le diabète de ah type 1, c'est et du vraiment à coup, cause des attends, cellules qui sont justement, détruites. tu vas manger, tu vas prendre du poids, et tu vas te choper le 2. C'est Ah, c'est alors comme dans ça, oui, Pokémon. j'avais posé la Est-ce que, question. est-ce que tu peux avoir le 1 et le 2 à la fois? Est-ce que tu peux faire un combo? Non, je ne pense que non. J'ai jamais entendu parler de personnes qui avaient les deux en même temps, donc je Et pense les que deux, dans non. tous les cas, ne sont pas guérissables. Pour le moment, non. Il y a des recherches qui Voilà. sont faites, mais Guérissable inguérissables. complètement, je dis. Il y a des choses qui font C'est ça. que t'atténues ou autre, mais tu l'as. C'est ça. Alors maintenant, avant de passer aux signes paracliniques, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que pour vous c'est normal d'être de temps en temps en hyperglycémie, donc avoir trop de sucre dans le sang? De Si, temps en temps, tous les jours, de temps en temps, si t'as enfin, peu bouffé tout importe. un paquet de bonbons, Bah, après, je pense que c'est pas aussi simple de bouffer. je sais pas. Par exemple, si tu manges tout d'un coup ton calendrier de l'avant, Si t'es en Alors, bonne santé et que t'as pas de diabète et que t'as pas de problème d'insuline, hmm, quelle que soit la quantité de sucre que t'avales, ton corps est capable de la réguler. d'accord. Alors, on va prendre l'exemple de Troyer. Troyer, combien de repas tu prends par jour? mais bah, on a petit 3. déjeuner, Déjeuner, bah, dîner. 3, on va Déjeuner, dire. dîner, quoi, Bon, trois. Voilà, on va faire 3, simple sur 3. 4 s'il y a un Bah, Vous, goûter goûter, mais eh la bah, peut-être. tienne. vous êtes en hyperglycémie 3 fois par jour, après chaque repas. Ouais, ça monte Qui... d'un coup et ça redescend Ouais, petit à c'est petit. ça. Et après, t'as l'insuline qui est justement là pour faire redescendre Même tranquillement. si je mange une salade, Oui, même si je mange un escargot. oui. Et surtout dans ce qu'on pense pas, mais les pâtes, c'est du sucre. C'est que du sucre en fait. Même si c'est Mais salé quand on mange. c'est du sucre lent. Oui, mais ça reste du sucre. Donc ça Mais n'empêche que du ça coup, rentre dans l'organisme. t'as pas un Mais pic tout ce qui est banane, tout immédiatement. ça, c'est pas possible. Ah bah banane, si, ça, c'est du sucre aussi, hein. Ensuite, on a quand même les signes paracliniques, que je pense, j'ai déjà répété suffisamment de fois, qui est l'hyperglycémie. Ça, c'est pour les deux. Et tiens, petite, parce que c'est vrai que tu utilises les termes différencier clinique et paraclinique. Alors clinique, c'est tout ce que le médecin
en cabinet ou quand il vient chez vous peut voir ou toute personne objective peut détecter. Ok, de Alors quand je dis de objectif, l'extérieur. ça peut être toi, sauf que vaut mieux éviter parce que généralement t'es stressé, t'as peur d'avoir quelque chose et donc tu seras plus objectif. Par exemple, Mm. boire beaucoup, manger beaucoup ou être fatigué, ça se voit. Et du coup, ça rentre dans cette C'est ça, catégorie. Ok. oui. Et La catégorie paraclinique, clinique. Ouais. oui. Et paraclinique, c'est tout ce qui est examens médicaux, prise de sang, analyse Ouais, d'urine, ok. scanner, IRM, radio, tout ce que vous voulez. Ok, bon, on a l'info comme ça au moins. C'est vrai que je savais pas si les gens avaient l'information. J'ai parlé donc de l'origine et on va voir un petit peu les traitements, comment chacune des deux, Ouais, au enfin chacune quotidien, de, qu'est-ce qu'ils font c'est ces gens-là, quoi? c'est ça, Enfin, c'est ça. Comment alors? Tout d'abord, pour les diabètes de type 1, ils peuvent faire une insulinothérapie. C'est-à-dire, C'est-à-dire. après chaque repas, une piqûre, hop, Ouais, c'est avec ça. de l'insuline. Ce que Ou j'allais dire. alors, C'est eux qui se piquent. C'est c'est les types ça. Oui, 1. c'est eux. On leur apprend à faire, mais oui, c'est eux qui. Ou sinon, comme l'a dit Anas dans le chat, il y a aussi ce qu'on appelle des pompes à insuline. Donc c'est quelque chose qui se met au niveau de l'estomac, qui est assez discret, et qui va détecter quand il y a de l'insuline, enfin quand il y a une hyperglycémie, et qui va envoyer de l'insuline. c'est quelque chose où t'as directement une injection qui est dans le corps, C'est ça, justement. c'est entre guillemets automatique. Après, tout dépend aussi de la marque de la pompe, tout dépend du Et modèle, etc. question bête, hein. Oui. Mais c'est pas possible d'avoir une greffe de pancréas? Bah justement, ça c'est c'est le deuxième traitement pour les type 1. Ça D'accord. Donc c'est assez c'est possible. rare, mais quand c'est vraiment un cas extrême, on peut et qu'il y a un pancréas disponible et qui soit adapté à la personne, donc bon groupe sanguin, bon résus, etc. Hmm. Oui, on peut faire une greffe, mais c'est très très rare, comme toutes les greffes au final. Ouais, c'est ça. La compatibilité, c'est pas C'est juste ça. un cul. Enfin, je veux dire, le carré qui va dans le carré, quoi. Mais C'est pas bon, aussi simple que ça. en théorie, c'est possible, mais c'est pas la C'est pas ce qui est prévu. solution. Non, Voilà. non, pas. Alors, ça pourrait, oui. C'est une solution vraiment extrêmement bien, mais il n'y a pas assez de pancréas au final. Oui, il faut être mort, quoi, hein, pour donner C'est son ça. pancréas. Alors, faut une mort cérébrale, pas une mort clinique. Accident de voiture, ça c'est bien. Ça marche pas. Ou c'est très rare Ah, en ça tout cas. marche pas. Hmm. Non, parce que tes organes, après un accident, généralement, ils sont plus en très bon état. Mais il me semblait que, à ce qui paraît, j'ai vu que par défaut, je sais pas si c'était prévu ou pas ou si ça a été fait, mais que par défaut, quand on meurt, on peut être sujet à donner des organes. Enfin, il me semble qu'il Alors, faut aller préciser qu'on veut pas faire Ah donner oui. ses organes. Mais Tout ça, à tu fait. es ça, donneur jusqu'à preuve du contraire. dans la loi française, Je crois on que la est loi c'est inversé. donneur. Ça. On est donneur, on est donneur. Sauf si Cependant, il existe on. un site qui s'appelle non-donneur ou je ne suis pas donneur, quelque chose comme ça, où on peut s'inscrire et on sera dans l'administration française et dire je ne veux pas donner mes organes après ma mort. Pour le type 1, ils peuvent se piquer ou faire une greffe de pancréas. C'est ça. Et Ou le alors, type 2, alors est-ce eux, qu'il y a des... ils sont obligés de prendre des médicaments qui réduisent le niveau de sucre dans le sang. Donc on appelle ça des médicaments hypoglycémiants. Mhm. Et l'objectif, c'est vraiment de diminuer un maximum. Mais attention, faut quand même bien doser parce que le but, c'est pas que les personnes se retrouvent en hypoglycémie. Et là, ce sera un peu con. C'est-à-dire que tous les jours, toute ta vie, Oui, toute ta après vie, un t'auras. repas ou pendant un Oui, repas, tu prends... c'est ça. Comme hmm. pour ceux qui sont atteints du VIH. À chaque repas, il y a un médicament à prendre. Et du coup, au quotidien, ce qu'on a dit, du coup, hein, les gens, ils sont, bah voilà, je pense que dans les deux cas, je veux dire, t'es plus ou moins fatigué. Enfin, je veux dire, t'es pas en pleine forme, hein, tu vas pas courir 15 marathons Mm. d'affilée, quoi qu'il y en a beaucoup qui font énormément de sport et voilà, qui se dépassent et GG à eux. Mais du coup, au quotidien, avec ces traitements, que ce soit les injections qu'ils se Mm. font, ils se piquent, ou alors les cachets ou autres, finalement, est-ce que, au niveau de comment ils le vivent, est-ce que, bah, finalement, si. Alors, je schématise et je simplifie le truc Mm. quand je vais dire s'ils ont juste à faire ça et que tout va bien pour eux. Et voilà, évidemment, je pense que c'est pas si simple. Oui, Évidemment, c'est pas simple, non. c'est pour poser la question. Pour les deux types, en fait, on peut vivre avec. Oui, on peut vivre. Et on a chacun des gens dans notre entourage qui ont un des deux types. Oui, c'est fort probable que vous connaissiez quelqu'un de votre A entourage priori, qui est c'est atteint. type 1 plutôt. C'est que des fois, les gens, il y a des fois des gens, si tu les vois pas, si tu vois pas à la pompe ou si tu les vois pas Mais se c'est soigner, hyper discret. des fois, tu as l'impression qu'ils ont rien et tu te Regarde. dis, bah finalement, jusqu'où ça impacte leur vie de tous les jours pour ne pas pouvoir faire des choses, par exemple. C'était Mm. ça ma Alors, question. C'est quoi leur limite de se dire, bah j'ai le diabète, du coup, je ne peux pas alors bouffer comme un goret oui, 15 ça litres de c'est goret, logique. évidemment. Mais à part ça, Ils peuvent pas, surtout pour le type 1, ils ne peuvent pas se blesser.
parce que leur oui. système immunitaire est affaibli à cause de l'hyperglycémie. Et donc la moindre goutte de sang, la moindre bactérie qui rentre peut vraiment les mettre malades énormément, peut les rendre très très D'accord. malades. Et donc il faut qu'ils fassent extrêmement attention à ne jamais se couper, jamais être en contact avec des gens malades. Donc ça aussi c'est C'est compliqué. compliqué. Ah oui, ok. Justement, ça fait partie des conséquences. Et moi, en ce moment, je bosse dans un endroit où je fais beaucoup de scans de documents ou autre. Je passe mon temps à me couper avec des feuilles. Voilà, Ah bah, si t'as un diabète, c'est mort. ce serait le drame. L'espérance de vie des diabétiques, elle est quand même plus courte. Si elles font attention, c'est identique. Mais si oui, elles s'en fichent, elles continuent de manger, à faire tout et n'importe quoi, oui, ce sera forcément plus court. D'accord, donc faut respecter quand même un peu un Oui. régime quelque part, Oui. ou en tout cas faire attention à ce que tu fais. Et tu peux vivre une vie normale, mais Oui. si tu essayes de vivre comme si tu n'avais pas le diabète, il n'y a pas de miracle. Et Non, du coup- c'était clair, intéressant. J'ai compris, j'ai un ami, moi, qui a du diabète, Et donc tu j'ai un pourras peu lui mieux dire, compris ce qui lui arrive. je vous ai compris. Et il va te prendre pour un fou. En tout cas, merci à Ah, toi, flippant. Tachi, de nous avoir parlé de ce sujet du diabète.